Un témoignage intérieur de l'esprit, Théopraïs, chapitre 2, l'essence et la fonction de l'esprit. Et d'abord, qu'est-ce que le Saint-Esprit? À entendre le mot esprit, nous pensons plus ou moins nettement aux réalités dites spirituelles, à tout ce monde immatériel d'idées, de sentiments et de volontés qui nous paraissent invisibles et élevés. Pour saisir ce que la Bible entend par ce terme, il faudrait commencer par nous défaire de tout ce que nous avons dans notre esprit. Je viens de prononcer les mots notre esprit. Quelle est la relation entre mon esprit humain et le Saint-Esprit? Disons d'abord que le Saint-Esprit n'est nullement immanent à mon esprit, qu'il est aussi particulier à Dieu que mon esprit l'est à moi-même. J'ouvre une parenthèse pour définir le terme immanent. En philosophie, cela désigne qui est contenu dans la nature d'un être, ne provient pas d'un principe extérieur, s'oppose à transcendant. Entre l'Esprit de Dieu et celui de l'homme, il y a sans doute une certaine continuité, mais il n'y en a point inversement entre l'esprit humain et l'esprit divin. Car le Saint-Esprit n'est pas je ne sais quelle entité spirituelle, ni une idée, ni quelque chose. Il est quelqu'un. Donc en hébreu, le mot roi, soit féminin, et en grec topnoma, neutre. Le Nouveau Testament affirme avec une parfaite netteté que l'Esprit est aussi personnel que le Christ et Dieu lui-même. L'Esprit témoigne, il parle, il enseigne, il accuse, il persuade. On peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30. Il n'est pas seulement l'objet d'un don, il est aussi le sujet donateur. Il n'est pas seulement la vie, il est créateur de toute vie. Zoopoyoun. Jean 6, 63 que nous lisons. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout au texte. Mais si nous essayons de définir les relations de l'esprit avec le Christ et avec Dieu, nous nous trouvons d'abord devant un tissu de contradictions. Tantôt, il est bien distingué du Fils et du Père, tantôt il paraît identifié au Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17. En sorte que la figure de l'Esprit prend un aspect singulièrement fuyant. L'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean 3,8. Mais qu'il me soit permis de ne pas trop m'attarder à cerner ce qu'est l'Esprit dans la Bible. Qu'il suffise de dire qu'en somme, le Saint-Esprit est déjà conçu dans le Nouveau Testament comme cette troisième personne dont l'Église a tâché de délimiter plus tard le mystère dans le dogme de la Trinité. Ce dogme, qui paraît être, au premier abord, une spéculation étrange, un perpétuel balancement de contradictions, est pourtant l'expression la moins fausse possible du mystère de Dieu incarné en Jésus-Christ et révélé par l'Esprit. En étant distinct du Fils et du Père, l'Esprit leur est pourtant tellement uni que, dans l'Esprit, le Fils et le Père sont présents et agissants. Jean 14, versets 18 à 23. De même que nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils et le Père, si ce n'est l'Esprit du Père et du Fils. Et comme toute la connaissance, toute la vie, tout l'être de Dieu ont été donnés au Fils, de même l'Esprit connaît
toutes choses, et ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 13. Nous citons à partir du verset 9, et auparavant, Paul disait qu'il prêchait la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. De citation et retour au texte. Vivre dans l'Esprit et vivre en Christ, c'est la même chose. Il est vie, il est vérité, il est lumière, comme le Christ, comme Dieu lui-même. En un mot, l'Esprit est Dieu, comme le Fils et le Père. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, Matthieu 28, verset 19. Et l'apôtre souhaite aux Corinthiens que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, verset 13. Tout cela paraît bien compliqué, mais le sens en est au fond très simple. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas quelque chose d'intermédiaire. Dieu n'envoie pas sur la terre un être détaché de lui-même. Il ne donne pas quelque chose à l'homme. Il se donne lui-même, avec tout son grand cœur de Père, dans son Fils. Très belle expression que j'aimerais bien relire. Dieu n'envoie pas sur la terre un être détaché de lui-même, il ne donne pas quelque chose à l'homme, il se donne lui-même avec tout son grand cœur de Père dans son Fils. Et ensuite, le Père et le Fils se donnent eux-mêmes tout entiers à l'homme dans l'Esprit. Ainsi, la distance entre Dieu et l'homme est à la fois sauvegardée et vaincue, et une communion est établie qui n'a rien à voir avec une identité de substance panthéiste, une communion à la fois plus réservée et plus profonde de personne à personne. C'est ici que nous choisissons de lire le passage de 2 Corinthiens 3, 15 à 18, que nous avions négligé de lire tout à l'heure, mais qui nous semble opportun de lire maintenant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Fin de citation et retour au texte. En affirmant la personnalité et la divinité du Saint-Esprit, le dogme trinitaire a exprimé et garanti à la fois le caractère strictement personnel de la relation entre Dieu et l'homme et la souveraine liberté de la grâce.
C'est Dieu lui-même qui, dans le cœur du croyant, lui fait connaître Dieu dans le dialogue de la parole et de la prière. Je ne connais pas de théologie non trinitaire qui n'ait, de quelque manière, faussé ces deux éléments essentiels de la vie chrétienne. Quel est, en bref, le sens du terme esprit? Il résulte de ce qui précède que seul l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Pour que l'homme le connaisse, il faut que Dieu le lui révèle par son esprit. Car qui connaît ce qui est dans l'homme, dit l'apôtre, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul n'a connu ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Les réalités de l'esprit ne peuvent être connues et jugées que par l'esprit. L'homme psychique, entre guillemets, ne peut recevoir ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître car elles ne peuvent être jugées que spirituellement par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Seulement, comme cet Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 2, verset 16, cette connaissance de Dieu par l'Esprit passe toujours par le Fils. Nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 16. Citons à partir du verset 15. L'homme spirituel, grec pneumatikos, c'est-à-dire rempli de l'Esprit Saint. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Retour au texte. Nul n'a jamais vu Dieu, proclame Jean. Seul le Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a expliqué. Exegesato, Jean 1,18. Dans la Bible second, il est dit le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le verbe exegesato, traduit par nous l'a fait connaître, a donné le mot d'ailleurs exégèse. Exegeomai en grec signifie tout d'abord conduire, guider. Ensuite, il signifie diriger, gouverner. Et enfin, conduire pas à pas jusqu'au terme, exposer en détail, expliquer, interpréter. Retour au texte. Lui seul, Christ, peut donc faire l'exégèse de la parole de Dieu, puisqu'il est la parole de Dieu. Et c'est bien l'esprit de son Fils que le Père a envoyé dans le cœur des croyants. Galates 4, verset 6, confère Tite 3, verset 6. Disons d'abord Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, A-B-B-A en hébreu, qui veut dire donc Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous citons maintenant Tite 3, 6, du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole
est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Fin de citation et retour au texte. Si donc l'Esprit du Père et du Fils peut seul révéler Dieu, il pourra seul faire trouver dans l'Écriture la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons nulle part, il est vrai, l'affirmation explicite que seul l'Esprit peut en faire comprendre les écrits. La raison de ce silence est bien simple. Non seulement le Nouveau Testament n'existait pas encore en tant que recueil canonique, mais ces écrits ne prétendent pas se ranger immédiatement à la suite des livres de l'Ancien Testament. Cependant, l'apôtre Paul dit avec une clarté parfaite que l'Ancien Testament ne saurait être compris sans l'aide de l'Esprit. Nul que, par nous-mêmes, nous soyons capables de juger de quoi que ce soit d'après nos propres lumières. Notre capacité vient de Dieu, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3,5. Quant aux Juifs, leur cœur s'est endurci. Et jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est sur leur cœur. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. 2 Corinthiens 3, 14 à 17, que nous avions déjà cité, mais qu'il est bon de répéter. L'Évangile lui-même est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne voient pas la splendeur du glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 5. Aussi bien la révélation, l'enlèvement du voile, est-elle une nouvelle création aussi miraculeuse que la première. Le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres luise la lumière, a lui dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur le visage du Christ, 2 Corinthiens 4, verset 6. Ce Dieu qui se révèle est le Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant, Romains 4, verset 17. Note 1. L'école de Schleiermacher et de tant d'autres théologiens modernes, ainsi que le thomisme, opèrent avec une notion photographique de la révélation. Le révélateur ne fait guère que dégager l'imago Dei, l'image de Dieu, qui était virtuellement dans la conscience de l'homme. Dans la Bible, la révélation est bien plus qu'une anamnèse, c'est-à-dire une sorte de souvenir. Une définition d'une anamnèse. En grec, ce terme signifie réminiscence. C'est l'action d'évoquer des antécédents à travers un récit. Le mot est un substantif féminin. On parle d'une anamnèse. Retour au texte, avec relecture du début de la phrase. Dans la Bible, la révélation est bien plus qu'une anamnèse. Elle est création ex nihilo, partir de rien, résurrection des morts. Elle annonce ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme corrompu par le péché. Elle fait bien plus que rétablir l'état paradisiaque. Elle crée par-delà l'humanité psychique, une humanité spirituelle qui, en Christ, le nouvel Adam, est infiniment supérieure au premier Adam. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte.
Et comme l'auteur de la nouvelle création du monde à venir est dans toute la Bible régulièrement l'Esprit, à tel point que le Christ lui-même est dit ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, Romains 1, verset 4, 1 Pierre 3, 18, l'Esprit créateur de vie qui ressuscitera les morts et recréera et glorifiera toutes choses, il n'est pas étonnant que cette révélation donne à l'homme dès à présent les arts, les prémices de l'esprit. 2 Corinthiens 1, 22, Romains 8, 23, le gage de l'esprit, 2 Corinthiens 5, verset 5, qui atteste à l'homme qu'il est promu à la résurrection. Remarquons que ces images, art, le terme de art, A2R, H-E-S, signifie, au sens concret du terme, somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat, d'un marché. Synonyme, acompte, avaloir, provision. Fin de définition et retour au texte. Remarquons que ces images, art, prémisse, gage, sont empruntées aux formes juridiques des relations humaines. Il n'est pas question d'entité intellectuelle ni d'union mystique. Alors, avant d'aller plus avant dans la lecture de ce texte, nous aimerions prendre le temps de lire Romains 1, verset 4 et 1 Pierre 3, 18, où il est dit que c'est Christ qui fut ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Versets 5 et 6, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous lisons maintenant 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui seul pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Nous aimerions prendre le temps aussi d'écouter les passages qui parlent de l'Esprit Saint comme étant les arts que Dieu nous donne. 2 Corinthiens 1, 22, nous citons en contexte à partir du verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Qui nous a oints, ça veut dire qu'il nous a revêtus d'Esprit Saint, qui nous a donné l'onction de l'Esprit Saint. Et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Lisons maintenant Romains 8, versets 22 à 23. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Enfin, nous citons 2 Corinthiens 5, versets
5, mais que nous aimerions lire en contexte dès le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si de moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et le verset 5, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc j'estimais qu'il était important de citer les passages auxquels l'auteur faisait référence afin qu'elles fussent vraiment présentes dans notre esprit avant la poursuite du développement de sa pensée. Nous relisons la phrase qui terminait le chapitre. Remarquons que ces images, art, prémices, gages, sont empruntées aux formes juridiques des relations humaines. Il n'est pas question d'entité intellectuelle ni d'union mystique. On néglige singulièrement, tant en exégèse qu'en dogmatique, ce fait élémentaire que presque toute la terminologie qui sert à parler de l'esprit est d'origine et de couleur plus juridique que mystique ou intellectuelle. L'esprit est avant tout un témoin. Comme Jésus témoignait du Père, l'Esprit témoigne de Jésus et du Père. Le cadre juridique apparaît dans toute sa netteté dans ces paroles de Jésus. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, en témoignage pour eux et les nations. Lorsqu'on vous livrera, ne vous souciez pas du comment ni de ce que vous direz, car il vous sera donné sur l'heure ce que vous direz. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de mon Père parlant en vous. Matthieu 10, verset 19 et suivante. L'Esprit est l'auteur du témoignage. Il parle dans les fidèles pour parler par eux au monde. Il est le témoin de Dieu sur terre dans un vaste procès. Toute l'histoire de Dieu avec l'humanité n'est pas autre chose, en effet, qu'un immense procès où il s'agit de savoir qui a raison, Dieu ou les hommes pervertis par Satan. Et où sont la justice et la vérité, l'injustice et le mensonge? Dans ce procès, l'Esprit a pour fonction d'intervenir en témoin sur terre de la part de Dieu et du Christ. Quant au Christ, il intervient dans le procès sur terre tant qu'il y vit incarné, mais ensuite il intervient à la droite de Dieu. Car pour l'instant, le procès se déroule à la fois devant Dieu et sur terre. La dernière scène, le jugement dernier devant Dieu, sera décisive. Le lien entre les deux aspects terrestres et célestes de cet immense procès est évident dans ces mots. Quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, verset 32. Dans l'une et l'autre des deux paroles de Jésus que nous venons de citer, le contenu du témoignage est que Dieu a proclamé juste ce Jésus que les hommes ont condamné. Note 1. Dans l'hymne, sans doute très archaïque, de 1 Timothée 3,16, l'Église primitive confessait « Il a été justifié par l'Esprit ». Lisons
1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Jésus, condamné par les hommes, est justifié par l'Esprit de résurrection. Quel théologien songe encore, quand il écrit le verbe justifier, entre guillemets, à autre chose qu'à la justification du pécheur individuel. On voit ici combien l'aspect cosmique du grand procès a été négligé. Le sens des termes justifier et justification a été singulièrement rétréci et réduit au procès individuel entre l'homme et Dieu. Luther lui-même nous semble avoir eu encore un sens trop vif des dimensions cosmiques de la justification. Mais les protestants modernes, en concentrant leur attention sur l'aspect individuel et subjectif de la justification, ont non seulement négligé l'aspect objectif, les dimensions cosmiques et le caractère eschatologique, c'est-à-dire qui concerne les temps de la fin, le caractère eschatologique du procès entre Dieu et le monde, mais ils se sont condamnés à fausser, par ce rétrécissement individualiste, la doctrine même de la justification du pécheur. Le lien entre les deux aspects du procès entre Dieu et le monde apparaît aussi avec une parfaite netteté dans le récit de la mort d'Étienne. Quelle que soit la valeur historique du récit d'Acte 7, il se déroule dans le même cadre juridique. À l'instant même où Étienne est condamné par les chefs d'Israël, il voit le Fils de l'homme, le juge de la fin des temps, debout à la droite de Dieu. Il ne le voit pas assis dans l'attitude du souverain qui juge et règne, mais debout, dans l'attitude du témoin qui intervient devant Dieu pour son témoin et le justifie à l'instant même où il est condamné par la justice des hommes. La foi au Christ paraclet et à l'Esprit paraclet est déjà sous-jacente au récit. Le motif de l'Esprit paraclet affleure ailleurs encore, par exemple dans Acte 9, verset 31. J'ouvre une parenthèse pour définir ce qu'est le paraclet. Il s'agit d'un concept spécifique à l'Évangile selon Jean qui signifie défenseur, intercesseur, consolateur. C'est un mot donc d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle à son secours, de parakaleo, appelé auprès de soi, ou celui qui intercède et que l'on a traduit par avocat, défenseur, intercesseur. L'apôtre Jean, par exemple, dans Jean 16, versets 7 à 11, dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclet, le consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Fin de lecture de la note 1 et retour au texte. Nous relisons la phrase qui précédait cette note. Dans l'une et l'autre des deux paroles de Jésus que nous venons de citer, le contenu du témoignage est que Dieu a proclamé juste ce Jésus que les hommes ont condamné. Ce cadre juridique d'un immense procès apparaît surtout dans Romains 8. Toute l'épître aux Romains n'est autre chose, en somme, que les actes de ce procès.
Ce chapitre 8 s'ouvre par le cri de triomphe. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et il se déploie en un seul hymne de joie qui chante la certitude du salut. L'affaire est tranchée devant Dieu. Que c'est plus que vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus qui est mort, que dis-je, ressuscité, est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Il y avait devant Dieu, contre les croyants, celui dont le nom même signifie en hébreu accusateur, Satan, celui qui cherche par tous les moyens à troubler les rapports entre les hommes et Dieu en les amenant à douter de Dieu et les rapports entre Dieu et les hommes en les accusant devant Dieu. C'est pourquoi Satan, l'Antichrist, opposé au Christ, est dit tomber du ciel, précipité hors du ciel. Luc 10, 18, Jean 12, 31, Apocalypse 12, versets 10 à 12. Sitôt que Jésus a accompli son œuvre de salut. Note 1. Nous nous demandons si le terme antichrist ne désignait pas dès l'origine l'adversaire du Christ devant Dieu. D'habitude, on y voit à notre connaissance que l'adversaire est, qu'on nous permette l'expression, le singe du Christ sur terre. Et cette conception est juste en ce sens que depuis la mort du Christ, Satan est précipité hors du ciel et ne peut plus, en attendant sa défaite définitive, que ravager la terre. Mais à l'origine, il sévissait aussi dans le ciel en accusant les hommes devant Dieu. Confère Apocalypse 12, versets 10 à 12 que nous lisons. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Fin de citation et retour au texte. Aussi bien le diable est-il appelé Antidikos, l'adversaire au procès, dans 1 Pierre 5, verset 8. Citant. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Retour au texte. Dans ce passage, il est vrai, le cadre juridique n'est plus apparent, mais il apparaît avec toute la netteté désirable dans la parabole du juge inique, Luc 18, verset 3, où la veuve supplie que justice lui soit rendue et qu'elle soit délivrée de son adversaire. Dans cette parabole, l'image du procès est bien plus qu'une image, puisque Jésus ajoute que Dieu rendra promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et si le Fils de l'homme est nommé ensuite, verset 8, c'est très probablement parce que dans la pensée de Jésus, et en tout cas dans celle de l'Église primitive, le Fils de l'homme joue contre Satan l'accusateur le rôle d'intercesseur. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Avec lecture de la phrase qui précédait. C'est pourquoi Satan, l'Antichrist, opposé au Christ, est dit tomber du ciel,
précipité hors du ciel sitôt que Jésus a accompli son œuvre de salut. À sa place règne et intercède maintenant celui qui est le contraire de l'accusateur, le défenseur, le paraklétos, qui a donné ce terme de paraclé, l'intercesseur et consolateur. Paul dit ici exactement la même chose que Jean dans son épître. Et si l'on pêche, nous avons un défenseur, un paraklétos, un paraclé, devant le Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Jésus-Christ ici apparaît comme l'avocat par excellence. Or, sur terre, il se déroule aussi un procès, non seulement devant les ennemis du Christ, mais dans le chrétien lui-même. De même que Satan l'accusait devant Dieu, il cherche encore à le troubler en lui envoyant son esprit d'erreur, son esprit de servitude, qui le fait douter de l'amour de Dieu et de la réalité du salut et tomber dans la crainte. Romains 8, verset 15, 1 Jean 4, verset 18. Mais l'Esprit vient au secours du croyant et lui atteste qu'il est enfant de Dieu. Il le fait soupirer après la rédemption, il prie et intercède et soupire lui-même dans la prière du fidèle. L'Esprit remplit donc dans le croyant le rôle d'intercesseur que le Christ ressuscité remplit à la droite de Dieu. D'en haut, l'Esprit envoyé dans le cœur de l'homme vient lui dire dans sa prison qu'il est libéré, que d'esclave il est devenu fils. Note 1. Ce caractère juridique de l'esprit nous paraît contribuer à éclairer d'une lumière nouvelle un problème qui nous semble être, dans une large mesure, un pseudo-problème. Quelle est la relation entre le Nouveau Testament en général et dans la pensée paulinienne en particulier? La pensée paulinienne, la pensée de l'apôtre Paul. Relation dans le Nouveau Testament en général et dans la pensée paulinienne en particulier entre la justification et la mystique de la vie de l'esprit dans les croyants. Parce qu'on se fait, a priori de l'esprit, une conception trop mystique et, au fond, hellénistique, c'est-à-dire propre à la pensée grecque, on a le plus grand mal à les harmoniser. Or, sitôt que l'on sert de près cette fonction juridique de l'esprit, on la voit s'intégrer parfaitement dans le cadre de la justification. Confère, par exemple, 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Petite précision qui semble anodine apparemment, mais qui est tellement importante. Dans le texte grec, il n'est pas dit tout à fait « mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ », mais vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, si l'on sait que l'expression au nom d'eux signifie dans la personne d'eux, c'est extrêmement important de bien percevoir cela. Vous avez été justifiés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Fin de la citation de 1 Corinthiens 6, verset 11. Inversement, on constatera que la doctrine de la justification n'est pas une doctrine parmi d'autres, mais qu'elle est vraiment le centre de la pensée de l'apôtre Paul. Vue sous cet angle, la fameuse thèse d'Albert Schweitzer, disant que la théorie de la justification ne serait, dans la pensée paulinienne, qu'une théorie polémique, un cratère latéral, entre guillemets, de sa mystique, apparaît comme erronée.
Saint Paul écrit toujours devant un tribunal, a dit fort justement notre collègue et ami Jean Cadier. Bien plus, on peut démontrer que ce cadre juridique constitue l'arrière-plan de toute la pensée du christianisme primitif, y compris la pensée joannique, c'est-à-dire de l'apôtre Jean, parce qu'il fait corps avec l'eschatologie primitive commune à tous les écrits du Nouveau Testament. Nous nous permettons de renvoyer à ce propos à notre travail sur la justification dans la pensée joannique in Hommage et reconnaissance, recueil de travaux publiés à l'occasion du 60e anniversaire de Karl Barth, Delachaux et Nestlé, Neuchâtel, 1946, pages 100 à 118. Fin de la lecture du chapitre 2 intitulé L'essence et la fonction de l'esprit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette brochure de Theo Preis intitulée Le témoignage intérieur de l'esprit, ainsi que le lien de différents ouvrages que nous vous recommandons sur l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Nous vous communiquons aussi dans la description de cette vidéo le lien vers nos 2 playlists concernant l'Esprit Saint et tous les téléchargements d'ouvrages qui traitent de cette personne de la Trinité se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages chrétiens qui ont été numérisés afin que tous les ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités puissent être à nouveau mis gratuitement à la disposition de tout un chacun. Alors, n'attendez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, d'un seul tenant, sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF ou Télécharger le doc ou l'OCR, et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, sous sa forme numérisée, sous sa forme de book.